voyez le pont. Le pont est très important sur le plan du symbolisme. Quand vous rêvez le pont, vous traversez des périodes difficiles ou des périodes très positives. Parce que le pont lie deux mondes. Votre monde à vous et le monde spirituel. Mais sauf que ce n'est pas n'importe quel monde spirituel, c'est vos ancêtres. Parce que vos ancêtres peuvent vous conduire à traverser le pont en traversant une situation, à traverser un problème, un projet. Bref, votre vie est résumée dans le pont parce que c'est une manière de joindre deux mondes. Et ces deux mondes vont vous permettre d'améliorer vos choix, vos expériences, vos analyses, votre manière de comprendre les choses. Le pont, moi, m'a aidé beaucoup, surtout au niveau des envoûtements. Il y a un monsieur qui a toujours voulu m'envoûter, m'influencer sans mon autorisation. C'est le pont qui m'a permis de le mettre en garde et de lui donner l'opportunité de cesser ou de faire face à des problèmes interminables. Si quelqu'un souffre tellement, ça ne finit jamais. Peut-être que la personne là a influencé quelqu'un sans son autorisation. C'est ce qu'on appelle sans autorisation. Quand vous allez quelque part pour qu'on vous consulte, ça c'est l'autorisation. Quand vous appelez quelqu'un, allô, je veux que vous me consultez, c'est l'autorisation. Mais vous êtes là dans votre coin et quelqu'un prend son miroir ou son chapelet ou ses coris, commencez à comprendre vous votre vie pour voir ce que vous vivez afin de vous enfoncer ou de vous influencer. Ça s'appelle influencer l'autre sans son autorisation. Donc c'est les gens là qu'il faut faire tout possible pour les empêcher de ne plus le faire. Le pont est très important. Ça permet que la personne ait tellement de problèmes que même tout le monde dans le pays saura qu'il a des problèmes. Pourtant, ce n'est pas quelqu'un de très important. Jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il doit cesser d'influencer les autres sans leur autorisation. C'est très simple. Le pont, ça peut être un pont où il n'y a pas l'eau. Mais comme l'eau est en train de couler, là, vous allez chercher le gui. Vous coupez 4 bâtons. Je vais vous montrer. Disons que ça, disons que ça c'est le gui. Vous prenez, vous allez mesurer le doigt le plus long, c'est celui-ci. C'est ce qu'on appelle la 5e dimension. Bon, on ne va pas trop rentrer dedans. Sachez que le doigt le plus long est important. Vous allez mesurer comme ça. Et vous cassez. Et ça que vous allez utiliser maintenant pour mesurer les autres. Vous aurez besoin de 7. 7 parce que les 7 jours de la semaine. Ce monsieur-là ou cette personne qui vous influence sans votre autorisation, si que ce soit pour vous envoûter ou pour faire quoi que ce soit, en tout cas, c'est sans votre autorisation. Quand vous avez les 7 maintenant, vous allez prendre un caillou qui a subi la chaleur du feu. Ou peut-être vous-même faites un grand feu. Vous prenez un caillou très lourd, comme ce caillou-là. Vous voyez ce caillou-là. Vous pouvez utiliser ce caillou-là. Vous amenez ça à la maison. Vous allez mettre ça au feu. Vous allez faire un grand feu, mettre le caillou dedans. Ça peut être un petit caillou, hein, ou un gros caillou. Ce n'est pas du tout un problème. Maintenant, vous allez prendre ces 7 bâtons-là. Vous prenez un, vous mettez sur le caillou. C'est ce monsieur que vous voyez beaucoup dans le sommeil.
qui vous fatigue, qui vous influence sans votre autorisation, qui vous envoûte, hein, qui veut tellement avoir des résultats négatifs sur vous, alors là, vous appelez son nom. Parce que vous l'avez vu plusieurs fois, vous êtes sûr que c'est la personne. C'est-à-dire que vous avez confiance en vous. Vous savez que mon rêve là, c'est vrai. Ce que j'ai vu dans le sommeil là, c'est vrai. Parce que je sais qui je suis. J'ai confiance en ce que je sens. Alors là, vous prenez tout votre temps. Vous devez être patient. Pour vous assurer que vraiment, dans le mois, ce monsieur-là, je l'ai vu plusieurs fois et c'est toujours négatif. Je l'ai vu plusieurs fois et quand je le vois, ma journée est bizarre. Là, en 1 ou 2 mois, vous savez que c'est lui. Vous mettez le caillou, le bâton sur le caillou, vous appelez son nom et vous attachez. Vous devez faire ça en langue, pas en français. Quand vous attachez, vous dites, tu t'attaches contre ce caillou pour que tu me laisses en paix. Je ne veux plus te voir dans mon sommeil et vivre des choses négatives. Quel que soit ce que tu fais, je veux que tu me laisses en paix. Vous attachez, prenez le deuxième bâton. Vous répétez les mêmes choses. C'est-à-dire des paroles qui montrent que vous voulez qu'il ne vous touche plus jamais. Vous attachez comme ça. C'est le fil noir qu'on utilise. Vous attachez, jusqu'à attacher les 7 bâtons. Et vous parlez, vous crachez sur le caillou. Vous attachez bien, vous attachez. Vous nouez ça. Vous prenez le caillou là maintenant, vous allez sur un pont. Vous allez sur un pont. Et maintenant, vous répétez la même chose. Et vous laissez le caillou sous l'eau. Tant que le caillou là est sous l'eau, ce monsieur ou cette personne aura tous les problèmes du monde. Tellement de problèmes que même, il va oublier que j'étais en train de fatiguer quelqu'un là. La personne en est où? Ou certaines personnes, quand ils vous envoûtent tellement, ils doivent vous appeler pour écouter votre voix. Pour voir si l'envoûtement qu'il a fait, si ça marche. Vous allez les voir dans le sommeil. Des gens comme ça là, il faut que les personnes vous laissent en paix. Et la seule manière pour vous laisser en paix, c'est le pont. Le pont est un symbole qui lie vous, vos pouvoirs et les pouvoirs de vos ancêtres. Le monde spirituel. J'ai fait beaucoup de rituels avec le pont. Et on a eu tellement de résultats que je me suis dit, je vous l'explique. Maintenant que l'eau, nous sommes dans la saison où l'eau monte bien, c'est l'opportunité. C'est l'opportunité de vous débarrasser de ce qui vous envoûte chaque jour, ce qui vous fatigue, ne pas vous laisser en paix. Vous allez voir que ces personnes vont vous oublier. Elles vont complètement vous oublier. Étant sous l'eau, si la personne persiste, c'est comme ça. Donc, je crois que quand il fait jour, on doit s'occuper de soi, sa famille, ses activités, son service. Et partout où vous passez, distribuez l'amour, la sincérité. Fatiguer quelqu'un pour prendre son poste, ou le tuer, ou le fatiguer, ou l'attirer vers vous par la magie est interdit. C'est ça les vraies lois de la magie. La magie n'est pas faite pour attirer quelqu'un sans son autorisation. La magie est faite pour être harmonieux dans votre esprit, âme et corps. Et quand vous êtes harmonieux, vous êtes comme l'argent. Là où il y a beaucoup d'argent, ce qui est beau, tout le monde va là-bas. Comme ça, les gens viendront vers vous. Mais commencer à faire attacher les gens, c'est déconseillé. Ça, c'est pas la spiritualité, c'est la sorcellerie négative. C'est ce que j'ai fait. Et ceux qui ont, depuis longtemps, ont toujours voulu, par la spiritualité, par la magie noire, ils n'arrivent jamais. Donc, faites l'expérience et vous allez voir que ça va vous aider beaucoup. Beaucoup de courage, c'est pas facile. Attention, ne vous associez pas avec des filous. Bonne journée dans la bénédiction divine. Ici, c'est la rivière Mo. Vous voyez comment l'eau est bien montée. Aujourd'hui, on s'est réveillé avec une grande pluie. Et j'ai dit non, il faut que je fasse un tour pour vous expliquer l'importance de l'eau. L'eau est très importante. Si quelqu'un a amené votre nom chez un marabout, chez un homme spirituel, chez un pasteur, vous pouvez les noyer tous. Faites confiance à ce qu'on appelle un pont et l'eau. Et vous allez voir les miracles. Alors, que la chance vous accompagne. Bye bye.